Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à vous tous. Je reviens aujourd'hui pour un tirage. Et oui, même si vous entendez la musique, c'est pour un tirage. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai passé un week-end magnifique. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Voilà, avant de commencer le tirage, je voudrais vous parler de l'oracle de guérison. Celui-là, voilà. Pour ceux qui l'ont acheté ou ceux qui voudraient l'acheter, voilà. Ce sont des symboles que j'ai reçus en canalisation par les guides. D'accord, il y en a différents, il y a différentes pathologies, organes, voilà. Il y a plein de choses et dont des nouveaux aussi que j'ai reçus. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je le vendais comme ça. Vous voyez, voilà, il y a 66 cartes. Et le livret que j'ai écrit, pardon, excusez-moi, le livret que j'ai fait, hein, pour vous, avec toutes les explications dedans, comment ouvrir le soin, toutes les explications que vous avez besoin, effectivement, pour faire cette guérison pour vous. Pourquoi? Bah, effectivement, c'est une aide, c'est une véritable aide, c'est quelque chose de très puissant. Derrière chaque couleur que vous voyez, ce sont des flammes sacrées. Les symboles que vous avez ici sont des symboles qui m'ont été donnés, qui correspondent, là je vous ai donné les reins, voilà, qui correspondent à quelque chose de bien précis. Chaque carte a sa propre force, sa propre puissance. Mais en aucun cas, vous devez utiliser ces cartes en vous soustrayant. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, là-dessus, je vous donne ce que je ressens et comment ça m'a été donné. C'est un complément. D'accord? Après, si vous avez des traitements, vous avez des rendez-vous, c'est de continuer ces traitements. C'est un plus. C'est pour vous aider en plus. Moi, il faut quand même savoir que grâce à cet oracle que j'ai reçu, grâce à ces symboles, j'ai totalement arrêté de fumer. Mais totalement. Alors, ça m'est arrivé d'entendre, tiens, bah, à ce moment-là, j'aurais bien fumé une cigarette. Ouais, mais j'en ai plus du tout envie. Et quand on m'a proposé une fois une cigarette, vous savez ce que j'ai répondu? Pas non, je ne fume plus, c'est non, je ne fume pas. Parce que tellement c'est sorti de mon corps. Et grâce à cet oracle, je vais vous permettre à tous ceux qui le souhaitent aujourd'hui, j'ai vu avec les guides, d'accord, c'est de le vendre individuellement. C'est-à-dire, je vous explique. Il y a 9 cartes pour l'ouverture et la fermeture du soin. Celles-ci, elles sont obligatoires, que je vais vendre. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Alors vous allez me dire, ouais mais Florence, pour ceux qui n'ont pas acheté l'oracle, on ne sait pas les cartes qui sont dedans. Vous prendrez contact avec moi, je vais vous mettre ma boîte mail en bas, et en fonction de vos besoins, si votre symbole, je ne l'ai pas, je vais le créer. De manière à ce que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin. J'en ai encore 15 autres, comme le diabète, l'hépatite B, les maladies auto-immunes. J'ai d'autres choses qui sont là, hein, qui n'ont pas été encore éditées. Donc si vous avez besoin de certaines cartes, vous me contactez, me dites voilà Florence, moi j'ai ça et ça comme pathologie ou ce que j'ai besoin. D'accord? Et je vais créer ces cartes en fonction de vous. L'oracle que je vous demande, non, ce que je vous propose, pardon, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sera vendu, alors, les 9 cartes seront vendues au tarif de 15 euros, plus 3 euros par carte supplémentaire. Alors bien sûr, dedans n'est pas compris les frais d'envoi, mais c'est très léger, parce que je vais vous l'envoyer effectivement individuellement ou dans le pochon, dans le petit pochon qui va avec, bon là je ne l'ai pas sous les mains, un petit pochon que vous avez avec pour pouvoir avoir vos cartes avec vous. Comme ça, vous pouvez vraiment, vous voyez, c'est très fin, vous pouvez les transporter avec vous et aller en vacances avec, partout où vous allez, les mettre dans votre sac à main ou vous, messieurs, dans vos poches ou voilà, comme vous voulez. C'est une aide qui m'a été donnée pour vraiment pouvoir permettre à l'être humain vraiment de pouvoir s'auto-guérir. C'est vraiment nous aider. C'est vraiment quelque chose de très, très, très fort. C'est... Ces énergies, elles sont là pour nous ouvrir sur quelque chose de plus profond, sur une prise de conscience de qui nous sommes et apprendre à guérir autrement. Voilà, alors si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur florence.énergétique, sans accent, @outlook.fr. D'accord? Pour les personnes que ça intéresse, hein, j'espère que vous serez nombreux parce que je voudrais vraiment que ça puisse impacter le plus possible de personnes, que moi ça a été d'une très grande aide pour moi, hein, et aussi pour des personnes avec qui je l'ai déjà utilisé. Vous avez les virus, les microbes, les bactéries, vous avez des tas de choses dedans. Voilà.
Sinon, je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens aujourd'hui pour un tirage. Hein, et d'ailleurs, je le fais avec l'oracle de guérison. Et oui, il y a plusieurs fonctions. Hein, parce qu'en plus de nous aider, de nous soigner, il nous permet de voir clair en nous. Hein, et c'est vraiment un outil formidable. Voilà, alors pour nous, les énergies générales, qu'est-ce que j'ai reçu? C'est pour la semaine du 19 au 25 septembre. D'accord, la première carte que j'ai eue, c'est dépression. Je vous montre tout de suite la deuxième, pas de panique. Alors, régénération. Eh oui. Qu'est-ce qu'on quitte? J'ai demandé au guide qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine, je demande du 19 au 25 septembre. Je dirais que c'est la semaine des grands changements. Pourquoi la dépression? On sort de quelque chose, on sort d'une mentalisation, de quelque chose qui nous plombait. Et oui, quand on commence à conscientiser, quand on n'est pas bien, effectivement, le mental prend le dessus et on est complètement figé, bloqué. Et voilà, on va se régénérer. On a besoin de cette régénération. En ce moment, vous avez peut-être besoin effectivement d'un temps de repos, de réflexion justement pour vous régénérer. D'accord? On a besoin de ça. C'est vraiment une introspection en nous. On nous apprend là, cette semaine, et je pense dans les jours qui viendront, à nous écouter, à écouter nos besoins. La dépression, c'est quoi? C'est un manque d'écoute de soi. On a tendance, je dirais, à se replier sur soi, mais je dirais, on se replie sur soi, mais en ayant ce mental qui tourne et en étant très négatif. Attention, il n'y a absolument aucun jugement. Alors le mot dépression est fort. C'est simplement pour nous montrer effectivement qu'en ce moment, on est trop dans le mental, peut-être trop dans la réflexion et on est trop figé. La deuxième carte qui est sortie, c'est hormones masculines et celle qui est sortie, c'est l'hyperactivité. Hormones masculines représente, je vous les montre, excusez-moi, je vais un petit peu vite, voilà, ça fait partie aussi de l'oracle de guérison, si ça vous intéresse. L'oracle, donc l'hormone masculine, c'est quoi? C'est l'expression de notre côté masculin, que nous avons tous, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons ce côté masculin, c'est la force. C'est l'expression, on met en avant qui on est déterminé, on se met en action. L'hyperactivité, c'est quoi l'hyperactivité? C'est quand on réprime, on se retient de faire ce qu'on a envie de faire. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de sortir. On nous demande vraiment de nous réaliser dans tout ce que nous sommes. On nous demande de laisser exprimer notre corps dans ce qu'il a envie de faire. On le ressent, il y a un appel, il y a quelque chose qui monte de très très fort. C'est vraiment ce côté masculin, cette force. On nous demande de laisser exprimer tout ça. C'est au fond de nous, ça demande à sortir. D'ailleurs, les personnes qui ont, vous savez, ce besoin de bouger, comme souvent les enfants, ont besoin de bouger, vous savez, c'est comme quelque chose de très électrique. Vous voyez comment je fais là dans mon corps, je le ressens, me donne à le ressentir. C'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose qui boue à l'intérieur. C'est comme si qu'on avait besoin de tout sortir et de lâcher complètement comme ça. On a besoin vraiment d'exprimer. Et là, on nous demande de laisser cette expression se faire. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, notre corps est en souffrance. Là, il nous dit, hey, stop, maintenant tu arrêtes, laisse-moi parler, laisse-moi prendre la parole. Alors j'ai eu après les yeux et otite. On a besoin de voir, mais cette vue, elle se fait de l'intérieur. On a besoin d'aller chercher et de voir quelque chose en nous. On a besoin de se voir. Ce rendez-vous qu'on a en ce moment avec nous, et depuis un petit moment, ça fait longtemps qu'on nous prépare, je dirais, à voir cet être magnifique que nous sommes, mais ce rendez-vous, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. On nous demande vraiment de regarder à l'intérieur de nous quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on ne laisse pas sortir, qu'est-ce que l'on ne laisse pas s'exprimer, et qu'est-ce qu'on ne regarde pas en nous. Bien souvent, on ne voit pas qui nous sommes. On ne voit pas la personne que l'on est. On a besoin de le voir et de l'entendre par l'expression des personnes en dehors de nous. Parce que c'est tellement facile. On n'arrive pas. C'est difficile d'être soi. Mais aujourd'hui, ce monde a besoin d'être authentique. Nous avons besoin de cette authenticité avec qui nous sommes. L'otite, c'est écoute-toi. Qu'est-ce que tu n'entends pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas en toi? Écoute-toi parler.
Voyez, la dépression, elle me fait penser à ça. Retourne dans tes profondeurs, prends ce temps pour toi. Prends ce temps d'aller regarder qui tu es, ce que tu as besoin vraiment. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, je peux vous dire, j'ai des frissons, je le ressens, il y a énormément d'émotions qui montent. Il y a beaucoup de choses qui demandent à sortir. Prenez le temps, prenez ce temps avec vous. C'est un rendez-vous avec vous. Je n'ai pas tiré d'autres cartes. Je vais laisser faire. Alors, au dos de deck, j'ai l'eczéma. Qu'est-ce qui vous démange en ce moment? Vous savez que l'eczéma, ça gratte. Et oui, parce que le corps, quand il parle, il a besoin d'exprimer. Donc, souvent, on a des somatisations qui se font. Alors, des fois, on a des boutons, on a de l'eczéma, on a des douleurs. Tout ça, c'est quelque chose qui demande à être exprimé et que l'on n'exprime pas. Donc, l'eczéma, c'est ça. C'est des plaques qui apparaissent sur le corps. Et ça nous démange. Mais ça me démange. Vous voyez? Et ça, c'est pareil. Ça a besoin d'être exprimé. L'eczéma, souvent, c'est un besoin effectivement d'expression. Ça sort par le corps, mais on a besoin d'exprimer quelque chose. C'est quelque chose qu'on a refoulé à l'intérieur de soi. Et ça sort par les plaques de notre corps. Alors je vais demander aux guides, voilà, est-ce qu'ils ont autre chose à nous dire? Qu'est-ce qu'on a encore besoin de libérer? Je vais dire, voilà, je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce qu'on a besoin encore de libérer? Alors, hop, et voilà, énergie libérée. On est entre, vous voyez comment j'ai fait? Voilà, c'est très fort. On a besoin de soulager et de libérer toute cette énergie qui est en nous pour être libéré. Je dirais que là, il est question de libération. C'est comme si pendant toutes ces années, et on n'y est pour rien, on est venu libérer ça. Notre incarnation nous parle aussi de ça. On vient vraiment apprendre à nous connaître. C'est comme si, ce que je ressens, c'est comme si on avait eu une cloche autour de nous, vous savez, en nous, comme ça, là, autour de nous. Et aujourd'hui, on pousse cette cloche. Et on s'autorise à respirer, en libérant tout, en regardant tout. Et en entendant tout ce que notre corps, ce que notre être intérieur, ce que notre âme nous crie. On nous demande vraiment d'être à l'écoute de ça, pour nous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire? Qu'est-ce qui vient à nous, les guides? Donc, effectivement, il y a cette libération qui vient à nous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Qu'est-ce qu'on a encore besoin, les guides, pour en arriver là, justement, pour pouvoir nous libérer? 9h09 pour ceux à qui ça parle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se... Comme moi, j'aime bien voir les heures comme ça, les heures miroirs. Le 9. Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées, excusez-moi les guides. Voilà. Merci. Eh oui. Tendon et hyperthyroïdie. Les tendons. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire les tendons? Eh oui, on a besoin d'exprimer. Tout notre corps, voyez, tout notre corps, il est tendu, il est pressé, il est compressé. Et l'hyperthyroïdie, c'est... On nous demande d'être à l'écoute de notre soi supérieur, de qui on est. D'œuvrer pour nous. On a besoin d'entendre qui nous sommes. L'hyperthyroïdie, souvent, c'est... Alors, ce que j'en ai appris quand j'ai travaillé avec des personnes qui étaient atteintes de cette maladie, c'est que souvent, elles ont des extrémités très froides. On est froid, on est très très dur avec nous-mêmes, on est très intransigeant avec nous-mêmes. Et on nous demande là, à travers ces cartes, je vous montre l'hyperthyroïdie. Voilà le symbole de l'hyperthyroïdie, d'exprimer et d'accueillir, c'est en amour qui nous sommes. Moi, ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, c'est impressionnant. J'ai tellement d'amour pour toutes les personnes qui m'entourent. Même pour mon chat, j'ai une chatte toupette, je ne l'avais jamais regardée de cette façon. Et j'ai une de mes amies, Sandra, elle a fait une communication animale parce que, bah oui, mon chat m'a fait pipi sur mon lit. Je dis, mais il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle cesse. Pourquoi elle fait ça? Parce que tout simplement, je ne prenais pas le temps d'être avec elle. Elle a attiré mon attention. Et quand elle m'a lu ça, j'ai ressenti un amour, une fusion avec
avec cette chatte, en me disant, mais c'est pas qu'une chatte, Flo, c'est ton amie, elle est là tous les jours. Et des fois, inconsciemment, parce que c'était inconsciemment, je la négligeais. Et aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment de s'écouter soi. On a vraiment besoin d'entendre et de se donner et de se connecter à nous. C'est tellement facile d'être à l'extérieur de soi. On va chercher la chaleur et l'amour à l'extérieur de qui on est. On l'a tous fait. Mais aujourd'hui, il est important de nous entendre, d'écouter notre corps. Les tendons nous parlent de quoi? Les tendons, quand ils nous font mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a lâché ou quelque chose qui était trop crispé, quelque chose qu'on retenait. Et aujourd'hui, on nous demande vraiment d'être dans l'expression de qui nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Merci. Je vais d'abord prendre celle-là. Eh oui. Parce que ça nous donne la nausée. Il y a quelque chose qui nous fait mal au cœur. La nausée, c'est quelque chose que l'on ne digère pas. Quelque chose qui nous reste sur l'estomac, qui n'est pas exprimé. Et oui, quand on a la nausée, alors ça peut être aussi dans un ressenti, hein, ok? Moi, je sais que quand je vais ressentir un lieu ou quelque chose, et quand je ressens de la nausée, c'est que c'est pas pour moi. Vous voyez, ça, je le sais. Je sais que mon corps me divulgue des informations de cette façon-là. La nausée, c'est ça. C'est mettez-vous en contact avec vous et écoutez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il y a quelque chose qui demande à être entendu, à être vous. Il y a quelque chose en vous que vous ne digérez pas. Peut-être des paroles, des choses que vous avez entendues. Alors, j'ai eu aussi, ce qui a sauté avec, j'ai eu tumeur bénigne. C'est quelque chose qui nous ronge. C'est une tumeur, c'est quelque chose qui s'est fixé quelque part et qui est là. C'est là, on ne le voit pas, ça dort. C'est quelque chose, vous savez, qui accumule, qui reçoit. C'est quelque chose qu'on retient en nous. C'est quelque chose qui se fixe sur nous et qui a besoin d'être libéré. La tumeur, c'est comme si dans cette poche, je le vois un petit peu comme une poche, c'est tout ce que l'on refoulait. La tumeur bénigne, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas entendu, qui n'a pas été vu, qui se focalise, qui se fixe sur une partie de notre corps et qui a besoin effectivement d'être évacué. J'ai eu fibrome utérin. Donc, c'est sauté avec cette carte-là. Vous voyez, le jaune, c'est la joie, retrouver de la joie. On a besoin, on a perdu quand c'est comme ça, cette joie. On nous demande de revenir vers cette joie. Fibrome utérin, alors là, je vais m'adresser à vous, mesdames. Ça se trouve effectivement dans l'utérus. C'est une accumulation de sang. Et vous voyez, cette carte, elle est violette. Il y a quelque chose qui a besoin d'être transmuté. On a besoin de transmuter tout ce que l'on ressent. Il y a une transmutation. On a besoin de cette expression. On a besoin d'exprimer quelque chose que l'on a refoulé. Le fibrome utérin, c'est une accumulation de quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, qui a pris forme dans ce lieu de l'utérus qui est le chakra sacré, le chakra du plaisir, le chakra de la naissance. Il y a quelque chose qui a stagné ici, quelque chose qui a stagné et qui nous empêche d'être dans cette créativité, dans cette joie et dans cet amour. Il est temps de libérer ça. C'est quelque chose de vieux. J'ai eu la vieillesse. C'est quelque chose de vieux. C'est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps. On nous demande vraiment aujourd'hui, dans cette semaine ou dans les jours à venir, vraiment de prendre le temps, et là je ressens les énergies, de prendre le temps de nous écouter, mais vraiment d'être en connexion avec nous, de prendre le temps de se donner cet amour. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Qu'est-ce que je ne vois pas en moi? Qu'est-ce que je n'exprime pas? Je vais demander au guide de me donner... hop, une autre carte. J'ai eu quoi? Virus. Et oui, un virus, ça vous envahit. C'est quelque chose qui nous envahit. C'est quelque chose que... Le virus, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça nous stoppe. Pourquoi on me donne le virus? Parce qu'on est dépendant. Vous voyez, au dos de deck, j'ai
addiction à l'alcool. On est dépendant de ce qui vient de l'extérieur. On attend des choses de l'extérieur. On entend des choses de l'extérieur. Donc on prend, je dirais presque, on donne trop d'importance à ce qui vient de l'extérieur. Et je dirais que quelque part, c'est ce qui nous donne la nausée. Vous voyez, ce qui vient de l'extérieur nous contamine à l'intérieur de nous. Et oui, après j'ai les poumons. C'est quelque chose qui nous étouffe. On est trop à attendre, je dirais même dans l'addiction, vous voyez, dans l'addiction avec l'alcool. Donc c'est la dépendance, hein. On est dans une dépendance, on vient nourrir quelque chose avec l'alcool, on vient se réchauffer avec l'alcool, on vient combler quelque chose avec l'alcool, parce que ça nous saoule. L'alcool saoule, on sait, c'est une ivresse, c'est se donner l'illusion de. Je dirais que pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, et alors, ou qui vous vient de l'extérieur et qui vous a fait du mal, ou vous attendez de l'extérieur un amour que l'on a du mal à se donner à soi. La dépendance, c'est souvent, et je l'ai été, et attention, il n'y a aucun jugement de ma part, j'ai été dépendante, moi, à la cigarette. J'ai 56 ans, j'ai commencé de fumer à l'âge de 12 ans, parce que je voulais être vue. Voilà, il fallait qu'on me voie avec la cigarette, j'étais grande. Vous voyez, et c'est ça, on nous demande, le virus, la cigarette, les poumons, c'est quelque chose qui est enfermé en soi, que l'on n'exprime pas. On écoute tout ce qui vient de l'extérieur, ça vous envahit. Mais on n'exprime pas ce que l'on est, ce qui a besoin d'être dit. On est vraiment, cette semaine, je dirais du 19 au 25, même si on est mardi aujourd'hui, excusez-moi, ça je le fais avec une journée de retard, c'est pas grave, tout est juste dans la vie. Ah, on m'a donné une autre carte. Eh oui, les rhumatismes, la douleur. Tout ce corps est prisonnier. On nous demande vraiment d'écouter ce qui se passe en nous. Il y a des douleurs. Là, on va libérer des douleurs. On a besoin d'exprimer des douleurs. L'addiction à l'alcool, c'est quoi? Ce sont des choses qu'on n'a pas osé dire. On a refoulé des choses qu'on n'a pas osé dire de peur de faire du mal à l'autre. Mais là, ça nous fait du mal à nous. Le rhumatisme, c'est de la douleur. Vous savez, c'est des choses qui font partie, on va dire, de la vieillesse, mais pas que de la vieillesse. Je dirais, c'est des choses que l'on a accumulées et accumulées encore et encore et qui n'ont pas été exprimées. Voilà. Maintenant, je vais demander au guide un conseil ou même peut-être le mot de la fin, comme vous voulez. Ok. Alors j'en ai deux qui sont tombés. J'ai les ovaires. Les ovaires, c'est le côté féminin. On a le côté masculin à travers les hormones masculines, mais là, les ovaires, c'est son côté féminin. C'est d'être un avec soi. C'est d'écouter. On ne peut pas enfanter. C'est grâce à nos ovaires, dedans il y a une molécule qui fait qu'elle va aller à la rencontre, toutes les cellules Vous savez, quand on veut un enfant, la femme, nos ovaires vont, je dirais, sécréter une hormone qui va aller à la rencontre du spermatozoïde pour pouvoir justement enfanter, c'est donner vie. On a besoin de donner vie à quelque chose. Et vous voyez, ça me fait penser, regardez la forme. Vous voyez, waouh, la tête et le corps. On a besoin de donner vie à certaines choses, à qui on est. J'ai eu en dernière carte le pancréas. Le pancréas, alors si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai plus en tête, on digère quelque chose. On a besoin de digérer, on est vraiment dans quelque chose qu'on libère. Alors le pancréas, pardon, parce que du coup je ne sais plus où est-ce qu'il est et je n'ai pas de photo. Alors je vais mettre sur pause. D'accord, je vais mettre juste sur pause 2 minutes et je vais aller regarder. Voilà, excusez-moi. Et oui, j'avais un petit doute sur quelque chose, je voulais vous en parler, mais je ne l'avais pas fait. Mais oui, effectivement, le pancréas, c'est ce qui va nous permettre de digérer quelque chose. Ça nous apporte aussi ce sucre, cette joie. C'est notre concordance à être nous, mais tout en douceur. On a besoin,
Je dirais que le pancréas sera le mot de la fin. On a besoin d'être dans cette douceur et d'écouter qui l'on est. Et en dernière carte, voilà, au dos de deck, j'ai l'ancrage. Voilà, il y a quelque chose qui s'ancre en nous. Je dirais qu'il y a un portail apparemment cette semaine. Et je dirais que comme mot de la fin, je donnerais effectivement qu'on est en pleine libération de certaines choses. Et je dirais, on va entendre et voir quelque chose que l'on n'a pas vu jusqu'ici. Je dirais qu'il y a un voile qui va s'enlever et qui va nous permettre vraiment d'être en accord avec qui on est. Et de laisser émerger cette lumière et cet être magnifique que nous sommes. Parce que nous sommes vraiment des êtres splendides. Et souvent on dit j'aimerais être moi. Mais je peux vous assurer que inconsciemment, parce que moi je le vois à travers mes soins, quand je vous fais des soins, j'ai accès à votre inconscient et je parle avec votre inconscient. Et bien souvent, hop, on se cache derrière quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on peut avoir peur d'être nous-mêmes. Et aujourd'hui, on nous demande simplement, tout en douceur, de digérer et d'accepter cet être magnifique que nous sommes. Le pancréas, voilà, c'est là où il y a l'insuline, je crois. Et c'est ce sucre, c'est toute cette douceur et tout cet amour pour nous. Je finirai là-dessus. Je finirai sur cette carte. Je vous souhaite vraiment pour cette semaine, mais plein de bonnes choses, que vous arriviez à être en connexion et à écouter cet enfant intérieur qui nous parle et qui demande vraiment à s'exprimer. Alors aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez à exprimer, je vous souhaite de tout cœur faire cette rencontre avec vous et d'avoir les réponses à vos questions. Ne soyez pas trop dur avec vous, laissez-vous du temps. Il faut des fois, pour entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, il nous faut des fois être dans le silence et d'être seul. Alors je vous souhaite un magnifique voyage avec vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.